Bouaké Diplomatie. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire visite l'Arche de Bouaké. Il est question de créer des foyers et des ateliers pour des enfants et adultes handicapés moteurs pour leur réinsertion sociale. Enlèvement d'enfants. Le phénomène n'épargne pas les villes de l'intérieur du pays. Les parents sont appelés à la vigilance. Bouaké, enseignement supérieur. Inauguration du centre numérique de l'Université Alassane Ouattara. Ce centre permettra aux étudiants de faire des recherches. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. L'événement, vous le savez, c'est la CAN 2015. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les lions indomptables du Cameroun par le score d'1-0. Un but de Max Gradel à la 36e minute. Les éléphants sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Bravo donc aux représentants ivoiriens. Au plan local, son Excellence Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a séjourné à Bouaké. Il est question de créer des ateliers et foyers pour les malades de l'Arche. Dans cette, bien sûr, structure d'assistance, le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Créé en 1964 à Tros-les-Breuil, un petit village au nord de Paris par Jean Vanier, l'Arche internationale est une communauté d'assistance aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. Première communauté sur le continent africain, l'Arche de Bouaké a vu le jour en 1974. Elle est située au quartier Amounianso. Sa mission principale, créer des foyers et des ateliers particulièrement pour des enfants et des adultes ayant un handicap mental. Depuis plusieurs années, l'Arche de Bouaké bénéficie de l'appui matériel et financier de la France. En 2014, ce sont plus de 20 millions de francs CFA qui lui ont été octroyés. C'est pour se rendre compte de la bonne utilisation de ce financement que Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, a fait le déplacement sur Bouaké. L'ambassadeur est venu visiter la structure pour effectivement voir ce qui a déjà été fait et puis discuter aussi de tout ce qui reste à faire. Tout se passe vraiment bien, on est content du partenariat, on espère que ça pourra aussi déclencher d'autres appuis. Pour le directeur de l'Arche de Bouaké, cette visite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est un espoir pour les 65 pensionnaires et les 23 encadreurs que compte cette structure d'assistance. Par ailleurs, Kofi Nyangoran, directeur de l'Arche de Bouaké, exhorte les populations de cette ville à penser davantage aux personnes vivant avec un handicap mental. L'Arche internationale a fêté ses 50 ans d'existence en 2014. Elle compte 145 communautés réparties dans plus de 40 pays sur les 5 continents. Après Abidjan, le phénomène d'enlèvement d'enfants a atteint les villes de l'intérieur du pays. Tous les parents sont appelés à la vigilance et à la surveillance stricte de leur progéniture. Les raisons dans ce reportage que nous propose Charles Tato. Le phénomène d'enlèvement d'enfants constaté à Abidjan n'épargne pas les villes de l'intérieur du pays. Yamoussoukro est aussi atteinte. Le cas d'une fillette de 3 ans dont l'auteur, un ressortissant guinéen, traduit la ruée vers cette pratique qui semble une activité commerciale très juteuse, surtout pour une certaine catégorie de personnes aimant le gain facile. Cet homme est extrêmement dangereux. Il change de nom d'une localité à une autre. Connu sous le nom de Diallo Alpha, il se faisait passer pour un Sénégalais à Daloa. L'individu a fait mordre le doigt au commerçant guinéen Sila Boubacar, son bienfaiteur, encore sous le choc de l'enlèvement de sa fillette. Il dit vraiment, il se travaille. Il a quitté Adaloa, il faisait un petit lavage. Il dit, il est né en Guinée. Il dit, dans quelle préfecture? Il dit, Léluma. Il vit pitié de lui. Il dit, bon, il y a de donner quelques marchandises pour promener au dehors. En attendant, tu peux avoir ton citron de mazement et on va avoir solution devant. On a fait le compte, il a fait perdre 124 000. Il dit, bon, comme c'est comme ça, toi, c'est pas la peine, il faut laisser. Je suis parti au marché jusqu'à environ de 18 h. Il vient maintenant, ma femme là, elle est en train d'appeler les enfants là pour venir manger. La fille là, on ne la voit pas. Le kidnappeur ira à Daloa où il va exiger la libération de son otage contre une rançon. Mais la stratégie des unités de police de Daloa et de Yamoussoukro a été très efficace. Je ne savais pas que tout ça là, ça va arriver. Il était l'employé de ce monsieur que ce dernier devait lui payer les 100 000 francs qu'il lui devait. Sinon, il n'allait pas lui rendre son enfant.
Par la suite, il a fait monter les enchères. Il a dit qu'il a maintenant besoin de 300 000 francs. Aux différentes questions, il a dit qu'il était à Yamoussoukro. Mais utilisant les services d'une compagnie cellulaire, il a pu être localisé à Daloa. Une stratégie a été conçue, un peu d'argent a été trouvé, qui a été mis quelque part. Et il a été invité à aller récupérer cet argent. Après la mésaventure du commerçant guinéen, c'est le lieu d'exhorter les parents d'enfants à veiller sur leur progéniture afin d'éviter pareille situation. Les parents sont donc invités à la vigilance. Forum d'échange et de partage afin de faire connaître les activités de leurs différents services. La conférence des directeurs et chefs de service de Bouaké reprend. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre présidée par le préfet de Bouaké. Les précisions avec Ouattara Amadou dans un commentaire de Kader Sogodogo. Initiée en 2014, la conférence des directeurs et chefs des services de Bouaké est un forum d'échange et de partage pour faire connaître les activités des différents services de la région de Bouaké. Président de cette conférence, le préfet de la région de Bouaké, Koné Aka, revient sur l'importance de la tenue de ce forum mensuel qui vise à améliorer le service au public. Ce qu'on doit retenir, c'est que tous ceux qui sont venus aujourd'hui ont accepté le principe de cette conférence. Ils ont apprécié et je pense que la prochaine conférence, ils seront beaucoup plus nombreux. Les membres de la conférence sont prêts à apporter leur contribution à asseoir un service public de qualité. Cette initiative elle est saluée par tous les autres services. En tout cas, nous souhaitons que l'initiative soit suivie par tout le monde, de sorte que nous puissions avoir une organisation formelle qui permette à tous les autres services de se retrouver et d'échanger sur les problèmes respectifs. Ça va nous aider, ça va nous guider dans l'exercice de notre fonction dans le Bouaké. Notre mission est expliquée aux uns aux autres ce que nous faisons à Bouaké. Un calendrier de programmation de chaque service sera établi et mis à la disposition de tous les responsables. Pour le prochain passage, les directions de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE et la sécurité électrique Sécurel sont attendues. Il s'agira pour chaque responsable de service de présenter le fonctionnement, les difficultés rencontrées et les perspectives de leur département. Lancement de la campagne de promotion de la sécurité urbaine à Bouaké, une initiative du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine. Le lancement de la campagne a eu lieu en présence des autorités de la commune de Bouaké. Cette campagne vise à impliquer toutes les couches sociales dans la sécurisation des biens et des personnes. La sécurité des citoyens est une réelle préoccupation pour les élus municipaux de Côte d'Ivoire. Réunis au sein du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, ils ont décidé de mener des actions pour la sécurisation de leurs administrés. Cela à travers une campagne de promotion de la sécurité urbaine. À Bouaké, le lancement de la campagne a réuni les autorités administratives, politiques, coutumières et les membres de la société civile. Cette campagne vise à impliquer davantage toutes les couches de la population dans la sécurisation des biens et des personnes. Pour les initiateurs de la campagne, la sécurité est un gage de développement. Il s'agit de faire en sorte que les maires qui sont les leaders des communes, qui sont les autorités des communes, puissent travailler avec les forces de sécurité et avec tous les acteurs sociaux pour mettre en place des politiques de prévention de l'insécurité dans les communes. Donc ce document a été rédigé et nous faisons la promotion de ce document à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce qu'à Abidjan c'est déjà fait, il y a énormément d'activités qui ont été menées. Donc à l'intérieur des communes de Côte d'Ivoire, nous présentons ces documents aux maires qui ont été déjà formés précédemment, mais également à l'ensemble de la population pour que les gens comprennent ce que c'est que cette stratégie et puissent agir avec les autorités dans le développement des questions de prévention. Le lancement de la campagne de promotion de la sécurité urbaine a été meublé par des conférences et un don de kits à la police municipale, dont composé essentiellement de sifflets, d'effets vestimentaires et un guide pratique de sécurité. Un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, activités socioculturelles et éducatives des jeunes de la commune de Ouangolodougou. Cette cité ne veut pas être en marge du processus d'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une conférence est prononcée par Traoré Abou, directeur de RTI Bouaké. La conférence a porté sur l'émergence de la Côte d'Ivoire et la contribution des fils de Ouangolodougou. Reportage Kater Sogodogo.
Le rôle de la communication dans le processus d'émergence d'un pays. Le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà le thème de la conférence initiée à l'occasion des activités socioculturelles et éducatives de la jeunesse de Ouangolo-Dougou. Le conférencier du jour, Traoré Abou, journaliste, directeur de RTI Bouaké, a d'entrée relevé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour apporter à notre pays le meilleur, avant de dire que la communication occupe une place de choix dans les activités gouvernementales. Le président de la République, en 3 ans, il a récupéré un poste que la Côte d'Ivoire a perdu en 20 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest, le premier pays économique. Je félicite aujourd'hui les organisateurs pour dire soyons les courroies de transmission du président de la République et du gouvernement auprès des populations. Allons le plus loin possible. La marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence est soutenue par l'initiateur de la conférence et d'autres cadres de Ouangolo-Dougou. J'invite les uns et les autres, où que nous soyons, à s'approprier le concept de l'émergence en accompagnant le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons dit à nos parents que ce concept d'émergence peut paraître comme un rêve, mais si nous acceptons de rêver avec le président, nous atteindrons cette émergence-là. Cette conférence sur l'émergence, qui est une première à Ouangolo-Dougou et même dans toute la région du Tchologo, a été saluée par les autorités locales et des cadres du Tchologo, au rang desquels le représentant du ministre en charge des affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Célébration de la 62e journée mondiale des lépreux, ici même à Bouaké. En 2014, 43 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés ici même par le district sanitaire de Bouaké. Les populations sont invitées à se faire dépister précocement pour éviter cette maladie invalidante et mutilante. Les autorités ont exhorté les populations à apporter aide et soutien aux malades de la lèpre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde compte plus de 182 000 lépreux. En Côte d'Ivoire, environ 1000 malades sont en traitement. À Bouaké, 43 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés en 2014. À l'occasion de la 62e journée mondiale des lépreux, les malades de Bouaké ont reçu le soutien des autorités administratives, politiques et sanitaires. Les populations ont été invitées à faire le dépistage précoce ou de se rendre à l'hôpital après l'apparition d'une tache rouge sur la peau sans douleur. Les malades ont exhorté la population à les soutenir en se rappelant à chaque moment de la phrase du vagabond de la charité Raoul Foloro. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ce qui nous effraie et nous tue le plus souvent, ce n'est pas la lèpre elle-même. En tant que maladie, c'est la carte d'identité qu'elle affiche sur nous. Je voudrais parler des séquelles et mutilations qui nous marquent à vie. Des présents ont été remis aux malades. Pour les élus locaux, on ne doit pas attendre le jour de la célébration de la Journée mondiale des lépreux pour apporter une assistance à ces malades. On a besoin d'assister ces personnes-là tous les jours que Dieu fait. Vous savez, l'éloignement moral, l'abandon moral tue plus que la maladie, effectivement. Donc, il faut qu'on se donne la main pour entourer ces malades. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des lépreux, le dernier dimanche du mois de janvier. La Côte d'Ivoire est le 5e pays parmi les 18 pays les plus endémiques au monde. Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil du coton et de l'Anacad compte redynamiser la filière coton pour une meilleure quantité et qualité de la fibre en provenance de la Côte d'Ivoire. Un atelier a donc été initié à l'endroit des acteurs de la filière. Objectif, permettre à l'ensemble des acteurs de s'accorder sur les modalités de fonctionnement de l'unité unique de classement dans les différentes sociétés cotonnières du pays. Les conclusions des travaux vont permettre de rétablir l'image de marque du coton ivoirien. En 1998, la libéralisation de la filière coton a eu des conséquences néfastes sur le label du coton ivoirien sur le marché international. La fibre ivoirienne bénéficiait à cette époque d'une prime sur l'indice Cote-Look par rapport aux autres origines ouest-africaines. La création de plusieurs structures cotonnières va favoriser l'existence des différents dispositifs de classement.
ces dispositifs de classement et les mauvaises pratiques au sein des salles de classement des sociétés cotonnières vont ternir la qualité du coton de Côte d'Ivoire. Pour rétablir l'image de marque du coton ivoirien et corriger ces dysfonctionnements, le Conseil du coton et de l'ANACAD a donc décidé de revenir à un système unique de classement de la fibre. À cet effet, un atelier a été initié à Bouaké. Les travaux vont permettre à l'ensemble des acteurs de s'accorder sur une approche consensuelle et sur les modalités de fonctionnement de l'unité de classement. Un classement de manière unique, ça peut nous permettre d'unifier le classement et de gérer notre label vis-à-vis de l'extérieur. Quelqu'un qui classe à Bouaké et l'autre qui est classé, s'ils n'ont pas harmonisé leurs méthodes, leur approche, ils peuvent ne pas dire la même chose. Durant 2 jours, les acteurs de la filière coton ont fait des propositions afin que la fibre de coton réponde aux standards internationaux de qualité renforçant la compétitivité de la fibre ivoirienne. La production du coton ivoirien augmente en quantité et en qualité ces dernières années. De 127 000 tonnes au cours de la campagne 2007-2008, la production annuelle est passée à 405 000 tonnes en 2014. Du côté de l'université de Bouaké, 2 salles équipées en 40 ordinateurs à l'espace multimédia de l'université Alassane Ouattara. L'outil informatique permettra aux étudiants de faire davantage de recherche. L'inauguration du centre s'est effectuée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ouattara Amadou, reportage commenté Kader Sogodogo. Créer les conditions propices à la consolidation du système LMD, tel est l'objectif en 2015 que s'est assigné le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La réalisation de cette ambition passe absolument par l'équipement des campus universitaires en outils informatiques. Un projet devenu réalité à l'université Alassane Ouattara. Un espace multimédia est désormais disponible. 2 salles dotées de 40 ordinateurs sont opérationnelles pour permettre aux étudiants de faire des recherches. Nyamia Kounan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, promet la création d'une université numérique en Côte d'Ivoire. Le nombre de jeunes qui arrivent est tel que nous sommes obligés de combiner la construction des universités par une offre d'enseignement à distance qui va diminuer donc la pression sur les infrastructures physiques. Et je crois que ce don de la France est un encouragement à poursuivre dans cette voie. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est l'avenir, et que l'un des moyens de répondre aux défis de l'enseignement supérieur et de la recherche en Côte d'Ivoire, c'est de passer par cette voie dans laquelle nous nous engageons nous-mêmes en France. La remise d'un don de livres de la coopération française aux universités Alassane Ouattara, Lorounion Guédé, Peleforo Gonkoulibaly et la remise du prix de la pacification de l'espace universitaire, prix reçu par le Conseil étudiant et le club UNESCO de l'université Alassane Ouattara, ont ponctué cette cérémonie rehaussée par la présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. Et toujours dans le domaine de l'éducation, la directrice de l'encadrement privé du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Tungara Mamene Désiré, a eu une rencontre avec les responsables de l'éducation nationale à Bouaké. Une séance d'information qui vise à solliciter l'adhésion et l'implication de différents acteurs à la mise en œuvre des réformes en cours, à savoir l'école obligatoire et bien sûr un climat de paix à instaurer dans le milieu éducatif. Le reportage d'Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien veut se donner les moyens d'une école obligatoire. Réunir les conditions nécessaires pour accueillir et former tous les enfants en âge d'aller à l'école passe par une mobilisation des acteurs du système éducatif pour la restauration de l'image de l'école ivoirienne. C'est le message délivré par la directrice de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Tunkara Mamene Désiré, aux responsables de l'éducation à Bouaké. La directrice a sollicité l'adhésion effective et l'implication conséquente des différents acteurs pour la mise en œuvre des réformes en cours. Le message que nous voudrions lancer, c'est que la responsabilité de chacun est engagée. Que vous preniez les enseignants, les autorités préfectorales, les élus locaux, les parents d'élèves, chacun à son niveau
a un rôle à jouer. Et nous sommes venus pour interpeller chacun, pour dire que les problèmes de l'éducation n'incombent pas au seul ministre de l'Éducation ou au président de la République. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose pour faire avancer l'école. L'émissaire de la ministre Kandia Camara a félicité et remercié tous les personnels, notamment les enseignants, encadreurs et administrateurs, pour leurs efforts ayant permis de réaliser quelques bons résultats au cours de ces dernières années. Les autorités de Bouaké ont salué cette initiative de la ministre Kandia Camara, initiative qui vise à faire de l'école ivoirienne un pôle d'excellence. Quittons Bouaké pour Ouangolo-Dougou, grand spectacle donc à Ouangolo-Dougou. Les cadres de la région offrent un concert à la population pour souhaiter une année de paix et de bonheur à tous. Ils appellent ces cadres les filles du terroir commun à la cohésion sociale. Ouangolo-Dougou, un spectacle qui a rassemblé plus de 5000 personnes au stade de la ville. Plusieurs artistes en vogue ont égayé ce nombreux public. Entre les différentes prestations artistiques, des messages sont distillés pour le rassemblement autour de Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières. Nous avons eu un moment de difficulté, mais chacun de nous a essayé de regarder dans la même direction parce que nous nous sommes dit, nous avons un intérêt commun qui s'appelle Ouangolo-Dougou. Sur scène, les artistes ont su créer un cadre convivial entre eux et leur public. Ils sont pala, ils sont comme Kalakolo, Boubou, Kala, garçon donne goumé, garçon est mauvais, avare, menteur, infidèle, fou. Garçon t'achète un poulet rôti. Là, c'est dangereux, ça devient compliqué, il va te tourner. La fête fut belle à Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières. Et toujours dans la ville aux deux frontières, finale du tournoi doté du trophée Téné Birahima Ouattara, un ministre chargé des affaires présidentielles. Après 3 mois de compétition, c'est le FC Calicio qui s'est adjugé le trophée mis en compétition. FC Calcio en bleu, Mosibougou en orange. C'est l'affiche de la finale dotée du trophée Téné Birahima Ouattara, ministre en charge des affaires présidentielles qui s'est déroulée à Ouangolo-Dougou. La première mi-temps verra le FC Calcio dominateur. Et cette équipe va même ouvrir le score d'une belle reprise de volée. La mi-temps interviendra sur cette avance au score. La seconde période voit le réveil de Mosibougou qui va obtenir l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre. C'est finalement au tir au but que le FC Calcio va s'adjuger le trophée. Le parrain et les invités présents se réjouissent du bon état d'esprit qui a prévalu durant tout le tournoi. On a assisté à un beau match, ça fait du bien. Sportivement, nous sommes très contents cet après-midi. C'est une belle fête et ça montre que vraiment avec les autorités de Ouangolo, il y a la symbiose. Merci au ministre Téné Birahima Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire pour Ouangolo-Dougou. Voir ma population en joie, je pense que je suis plus heureux. Toutes les équipes participantes à ce tournoi ont été récompensées. Retenez surtout que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu hier les lions indomptables du Cameroun par le score d'1-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont donc qualifiés pour les quarts de finale de cette CAN. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur notre chaîne et à très bientôt.